Salut à tous, donc aujourd'hui pour Storm Mag, on a rendez-vous avec 15. C'est parti. Présenter en quelques mots, je m'appelle 15, artiste soul R&B. J'ai démarré ma carrière il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'était en 98, sur l'album d'Hachim, Il a fallu. C'est ma première apparition discographique. Et puis derrière ça, j'ai fait pas mal de compiles, dont R&B 2000, un compile de Cut Killer et DJ Abdel. Et mon premier album est arrivé en 2006, il s'appelait Girlfriend. Et un deuxième album en 2010, 4 ans après, l'album Oublions. Et récemment, là, au mois d'avril, j'ai sorti un coffret collector en fait, réunissant ces deux albums. Et qu'on peut trouver donc partout, Fnac, Virgin, iTunes, à un prix, vraiment un petit prix. 11 euros. J'ai créé ma structure en fait, Anima Ma Prod, qui au départ était une structure justement qui était censée me permettre de faire le premier album Girlfriend, puisqu'il fallait structurer tout ça, il fallait que ce soit légal, etc. Donc il fallait créer une structure. En fait, Anima Prod était là pour ça. Puis petit à petit, c'est devenu un vrai label, c'est-à-dire que sous Anima Prod, j'ai fait pas mal de dates, pas mal d'événements, je crée toujours des trucs annexes. Donc ça me permet, c'est vraiment devenu un vrai label de production qui existe et qui a son actif pas mal d'événements, pas mal de projets. Dis-moi seulement si tu pourrais vivre sans tout. On va commencer par le positif. En fait, le positif, c'est une certaine liberté d'action, une certaine fraîcheur. C'est un côté roots qui n'est pas négligeable, qui permet d'être prêt à tout. Donc c'est ce côté-là très alerte, très free que j'apprécie dans le côté underground. Les inconvénients de l'indépendance, du fait d'être un artiste indépendant, c'est surtout axé au niveau médiatique. Voilà, c'est on va dire les grosses radios, les télés, les grosses télés, en général c'est très difficile de les accrocher, très difficile de passer, d'être playlisté tout simplement. Et c'est vraiment les inconvénients de l'indé quoi. Sinon, si vraiment il y avait possibilité d'être playlisté en tant qu'indé sur des grosses radios, moi je resterais en indé, tu vois, je chercherais pas à être signé en maison de 10, franchement. Parce que quand t'es indé, vraiment t'es libre. T'es libre, t'es assez libre et surtout, vu que t'es à la base de la création, t'es à la base donc tout est bénéfique pour toi, c'est-à-dire ton CD, c'est ton CD, t'as aucun compte à rendre à droite à gauche. Donc voilà, le seul inconvénient, je dirais, d'être un artiste indépendant, c'est pas des moindres, c'est manque de visibilité, manque de soutien médiatique. D'ailleurs, je prépare un nouvel album, un troisième album, et avec ce troisième album-là, moi, j'aimerais passer un palier, on va dire, être un peu plus visible médiatiquement, toucher plus de monde. Donc, ça passe par sans doute une signature, quoi. Et donc, quitte à peut-être perdre un peu le côté free que tu avais avant. Ah ouais, là, c'est clair. Le perdre, peut-être pas à 100%, mais le perdre un petit peu, c'est-à-dire que voilà, je dépendrais d'une grosse machine, donc forcément tu as des comptes à rendre, tu as une orientation à respecter, c'est des concessions. J'attendrai encore s'il le fallait, toi je le ferai, jusqu'au bout sans regret. J'attendrai de moi des années, si tu me le demandais, sans limite je suis prêt. Cette énergie, ce travail sur scène, en fait, il n'y a pas vraiment de... Si,
À la base, il n'y a pas vraiment de travail, c'est-à-dire moi j'adore faire de la scène, donc c'est brut, c'est-à-dire vraiment je suis encore free, hein, c'est quelque chose que je ressens, je fonctionne plus à l'instinct. Après c'est vrai que de plus en plus j'essaye de travailler la scène, c'est-à-dire d'être cohérent dans ma façon de jouer sur scène avec les gens et d'apporter de l'émotion. Ça c'est un travail que je commence à apprendre que maintenant, hein, parce qu'avant j'étais vraiment assez chien fou, c'est-à-dire j'essayais de rendre ce que le public me donnait, l'énergie en fait. J'ai pas mal d'énergie et j'essayais de le diffuser au maximum. C'est vrai que bon, cette énergie ça se canalise et ça se diffuse intelligemment et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Moi, je sais pas si ça s'est vu sur mes dernières scènes. Justement, pour ceux qui aimeraient voir ce que ça donne sur scène, il y a des concerts à venir. Il y a un concert au mois de novembre qui sera en réservoir, ce sera plus une sous-légende. C'est encore un autre, c'est un événement animé à ma prod dont je fais partie, ce sera plus ça. Le vrai concert 15, ça sera pas avant 2012, une grosse date au nouveau casino sans doute. Ok, c'est le 15 pour Stormag. J'attendrai encore s'il le fallait, pour toi je le ferai, jusqu'au bout sans regret. J'attendrai des mois, des années, si tu me le demandais, jusqu'au bout je le ferai. C'est le 15 pour Stormag, le clip j'attendrai d'ailleurs, je viens de faire un extrait, tout simplement. On est là!